Hello tout le monde, aujourd'hui une vidéo que j'aurais dû faire il y a bien longtemps sur les totems. Les totems c'est super important et du coup il y a quand même pas mal d'infos assez importantes à retenir donc sans plus tarder, la voilà. Le premier truc c'est quand vous allez atteindre la hutte niveau 20, vous allez avoir le temple du totem qui va apparaître à cet endroit-là. Donc le temple du totem c'est quoi? C'est le portail sur lequel vous allez pouvoir invoquer vos totems. Donc ça fonctionne comme le nid de Dino. Vous avez là du coup c'est des marques de temple. Vous faites vos invocations et ça peut vous donner ça peut vous donner des totems, des objets, par exemple des objets de ressources ou d'accélération, etc. Et vous avez le taux d'apparition des totems ici. Donc, vous voyez que les totems divins qui sont les meilleurs, le taux est extrêmement faible. Ce qu'il y a à noter, hop, les voilà. Il y a différentes raretés sur les totems. Et déjà, de base, il y en a deux types. On a des types, des totems d'armée et des totems spécifiques aux dinos. Comment on les différencie? Hop, je vais prendre un exemple là. Vous voyez, par exemple, vous voyez, le totem d'armée, c'est écrit comme ça. Et vous voyez, ces stats sont extrêmement basiques. Ça va donner attaque, défense, PV d'armée, comme tous les totems. De la PC augmentée en duel, donc ça veut dire que ça marche au duel de mini-dinos, à l'aventure, en gros, à chaque fois que vos dinos se battent seuls sans votre armée. Et vous voyez, dégâts de TD plus 30 000. Donc ça, les dégâts TD, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'épreuve des ruines notamment. C'est les dégâts que font les dinos, soit à l'épreuve des ruines, soit aussi à repousser les envahisseurs. Vous voyez là par exemple, hop, vous voyez par exemple mon Vélociraptor des marais, il a 233 000 et c'est parce que il a ce totem là qui en donne 100 000. Oui. Donc avoir un totem, les totems divins, ils vont en donner beaucoup et les totems mythiques un peu moins, etc. Premier truc à noter, donc, vous voyez, c'est vraiment basique sur un totem divin d'armée. Et à côté de ça, un totem spécifique de dino divin. Ça va donner tout plein de choses en mieux. Bon, les stats d'armée, elles sont identiques. C'est juste que là, mon totem, je l'ai monté au niveau 12. Les totems d'armée, surtout, faut les laisser au niveau 1. Le PC au combat, c'est le même. Et là, c'est là que ça change tout. Vous voyez, les stats exclusives, c'est si le totem est mis sur le dino en question. Donc là, c'est le totem de Vélociraptor des marais qui est mis sur le Vélociraptor des marais. Et bien en fait, par rapport à un totem d'armée, vous voyez déjà, à la place des 30 000 de dégâts de TD, on passe à 100 000. La différence est juste monstrueuse. Et ça, c'est propre à chaque du coup totem spécifique au dino. Vous allez avoir des bonus en fonction du nombre d'étoiles du dino sur lequel il est attaché, si c'est bien le dino correspondant. Donc là, ce totem est bien attaché au Vélociraptor des marais. Donc à 0 étoile, j'ai eu la def d'armée plus 100%. À 2 étoiles, ça m'a ajouté plus 100% de PV d'armée. À 4 étoiles, plus 100% d'attaque d'armée. Et à 6 étoiles, bonus de dégâts des guerriers sur les archers. C'est juste hyper intéressant. Et en fait, tous les totems divins spécifiques au dino, à 6 étoiles, ils ont tous un boost de fou. Par exemple, celui sur le Giganotosaure, c'est plus 20% de dégâts des guerriers sur tout le monde. C'est trop bien. Et ils ont tous des fois, par exemple, celui de l'Allosaure, par exemple. C'est un guerrier. Les guerriers sont faibles face aux cavaliers. Et ben, le totem divin de l'Allosaure, c'est réduction de dégâts des cavaliers sur les guerriers de 20%. Ça veut dire que vous allez beaucoup mieux vous en sortir face à des cavaliers. Et c'est vraiment trop cool. Les totems mythiques, donc vous voyez, on passe à 50 000 de dégâts de TD. Et il y a des boosts à 0, 2 étoiles et 4 étoiles. Il n'y a que les totems divins spécifiques qui donnent des stats à 6 étoiles. Bon, évidemment, les stats que ça donne déjà, vous voyez, par exemple, 200%, c'est vraiment cool. Et on va retourner dans le temple pour pouvoir les regarder et les comparer.
Donc, vous voyez par exemple, voyez, voilà, donc là je viens de vous montrer le mythique et voilà le divin dont je vous parlais. Activé avec 6 étoiles, bonus de dégâts des guerriers plus 20%, mais les bonus à 0, 2 étoiles et 4 étoiles, c'est exactement les mêmes que le totem mythique. C'est pour ça que les totems mythiques, c'est déjà vachement bien. Donc le voilà en mythique. Je vais le trouver en épique, le voilà. Donc là, bah, il y a autant de boosts, c'est-à-dire à 0, 2 étoiles et 4 étoiles, mais on passe de 200% de bonus de stats à 80% partout. C'est donc bon, c'est quand même vachement moins intéressant, même si ça reste pas mal. Et les dégâts de TD, on passe de 50 000 à 25 000. Le totem rare, toujours pareil, 0, 2 étoiles, 4 étoiles, mais bah, on descend à 20%, donc ça commence à devenir vraiment très faible. Et on descend à 10 000 dégâts de TD. Et la pépite de la pépite, 0, 2 étoiles, 4 étoiles toujours, mais on n'est plus qu'à 4% et 3000, donc 3000 dégâts de TD. Donc voilà où je voulais en venir, c'est que les totems raffinés, dans l'ensemble, c'est nul. Vous les garderez pas à long terme, vous les recyclerez tous. Les totems rares, s'ils sont spécifiques au dino, vous pouvez les garder dessus le temps que vous ayez mieux. C'est toujours des boosts qui sont bons à prendre. Même chose pour les épiques. Une fois que vous avez les mythiques, bah, c'est super. Vous allez commencer à avoir des sacrés stats, hein, quand c'est le totem spécifique au dino et pas des totems d'armée, ça devient très intéressant. Et évidemment, le Graal, c'est les totems divins. Donc, quoi dire d'autre? Les totems d'armée, du coup, vous les recyclerez tous. Un truc super important, il ne faut pas du tout donner les totems à manger. Donc là, par exemple, j'en ai un là. Vous avez augmenté là, c'est pour ça que mon totem est niveau 12. On a de l'expérience aussi là, vous en avez de différentes manières. Et en fait, euh, vous pouvez aussi donner des totems à manger. Sauf que bah déjà, vous voyez, ça donne que dalle, hein, à peine 500 alors qu'il en faut 43 000 par exemple au stade où j'en suis. Et le truc, la raison pour laquelle il faut surtout pas le faire, c'est que comme sur le nid, vous avez des points de nid pour comment dire, vous avez des points de nid pour choisir des fragments de dino. Et bien ici, en fait, vous faites comme ça, vous récupérez juste donc les totems que vous n'utilisez pas. Moi, c'est symbolique, il y en a que je garde juste pour le kiff. Hop, et vous voyez, par exemple, c'est écrit la récupération décerne des points de temple x1 et tout. Si vous recyclez un totem de meilleure rareté, là, par exemple, pour un épique, ça en donne 20. Pour un mythique, ça en donne 100, etc. Et en fait, là, vous voyez, vous avez les points. Et dans échange de points, vous avez ce que vous pouvez échanger. Donc, vous pouvez avoir directement des totems. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, pour 1000 points, là, je pourrais avoir le totem de T-Rex mutant mythique. Totem de Fangi ou de T-Rex pour 2000 points, 4000 points, et ça me donne enfin 6000 points pour les deux divins et 4000 points pour le T-Rex mutant. Ça donne carrément direct le totem divin. Bon, je vous le dis, 4000 et 6000 points, c'est super long. Et donc moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre des épigraphes épiques. Donc les épigraphes, je vais venir juste après à la forge. Ça va vous permettre de fabriquer des totems de votre choix. C'est-à-dire que j'utilise le totem un épigraphe de Vélociraptor épique, je vais avoir un totem de Vélociraptor épique. Alors que quand vous invoquez sur ce portail-là, bah, vous voyez, vous allez avoir tout et n'importe quoi. Et le point super cool avec le fait que ce soit des épigraphes épiques, c'est que c'est écrit là, ça va être un totem violet minimum. Ça va être un totem violet minimum et vous avez quand même des chances raisonnables, pas élevées mais raisonnables, d'avoir un totem mythique, voire divin. Donc moi ce que je vous recommande c'est que, admettons, vous êtes spé cavalier, et ben en fait vous allez faire des échanges sur le Vélociraptor jusqu'à avoir minimum mythique. Et bon, si vous tenez absolument à avoir le divin, je vous en voudrais pas, ça se comprend, donc allez-y, foncez. Ensuite, bah, vous passez au Séchania, etc. Vous voyez, vous avez même le Vélociraptor du désert, vous avez le Pyroraptor. Vous pouvez vous faire tous vos totems de bonne rareté au fil du temps, en fonction de ce qui vous manque, grâce à ces épigraphes. Donc, vraiment, l'intérêt est énorme à faire du recyclage
plutôt que de les donner à manger. C'est vraiment, faut surtout pas les donner à manger. Ensuite, quand votre forge passe niveau 20, vous allez, vous allez avoir la fabrication de totems. Donc comment ça se passe? En fait, ici, donc là c'est encore en cours, donc je vais pas pouvoir le montrer, mais en fait, vous allez produire de la pierre, ça vous coûte rien. Vous appuyez sur produire. Au bout de 6 heures, vous allez avoir, vous voyez, en fait, au niveau 20, vous allez avoir entre 20 et 30 blocs de pierre. Et ça monte en fait, c'est pour ça que la forge, c'est un bâtiment qu'il faut monter à chaque fois que vous montez le niveau de hutte. C'est qu'au fur et à mesure, là, vous voyez, je suis une hutte 35, ça me donne entre 40 et 75 au lieu des 20 de 20 à 30 pour niveau 20. Et fabriquer un totem, ça prend 100 pierres. Vous avez deux onglets pour fabriquer des totems. Vous avez commun et exclusivement. En fait, le commun, au bout de 100 pierres, vous cliquez sur fabriquer. Et puis, bah, au bout de 12 heures, vous allez avoir un totem complètement aléatoire qui va être produit. D'ailleurs, hop, voilà. Donc, vous allez produire vos totems comme ça. Donc, en fonction de la production de votre pierre, bah, vous allez pouvoir en fabriquer plus ou moins souvent. Et la fabrication exclusive, elle, vous voyez, par exemple, là, ça va... Vous voyez là, a priori, je peux avoir tout et n'importe quoi. Je sélectionne un épigraphe, donc sur le petit plus qui est ici. Donc moi, j'ai que des épigraphes de ptéranodon là, donc j'en sélectionne un. Et vous voyez, il n'y a plus d'étoile. Ça va être garanti d'avoir un totem de ptéranodon à la fin. Juste le petit truc, c'est que c'est un épigraphe de merde, hein, c'est un épigraphe épique, c'est un épigraphe basique. Il y a rien écrit dessus, hein, vous voyez, il est violet au lieu d'être doré. Et du coup, eh ben, en fait, ça va donner, dans 99% des cas, ça va donner un totem vert. Sinon, ça va vous donner un totem bleu. Et au mieux, si vous voulez vraiment espérer, vous allez avoir un totem violet. Donc ça restera correct, mais sans plus. Et, euh, et si vous avez mieux, parce que c'est quand même possible, vous voyez là, vous avez 1,5% de chance d'avoir un totem divin si vous utilisez un épigraphe normal. Donc c'est peu. Vous pouvez toujours croiser les doigts, hein. Donc je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà comment ça fonctionne pour la fabrication de totems. Et vous voyez ici, là, vous avez un petit coffre, c'est écrit fabriquer 50 fois de suite pour récupérer les récompenses. Et du coup, en fait, ce petit coffre-là, quand vous avez fait 50 fabrications de totems, vous allez avoir aléatoirement un épigraphe. Donc pour l'instant, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu que des épigraphes violets avec ce truc-là. Mais bon, c'est toujours un petit truc en plus qui permet, enfin qui augmente les chances d'avoir un bon totem à la fin. Un dernier petit truc. Si jamais vous avez monté, admettons, j'en ai pas pour l'exemple, malheureusement. En fait, tac, ouais, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas vous faire la démo. Mais admettons, j'ai mon totem tac, 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 entrepôt de totem. J'ai mon totem de Carnotaur épique. Vous en doutez, on vise forcément le mythique, voire le divin. Et j'ai monté, là, vous voyez là-haut, j'ai monté niveau 10, ce totem. Et ben, il y a un truc super cool, c'est qu'en fait, une fois que j'aurai, le jour où j'aurai mon totem mythique, voire divin de Carnotaur, en fait, vous allez à gauche sur transfert de totem, vous sélectionnez votre totem, du coup là, en ce qui me concerne, le totem de Carnotaur épique. Vous cliquez ici et vous faites nouveau totem. Donc vous mettez le totem mythique ou divin de Carnotaur, en ce qui me concerne, que j'obtiendrai. Vous faites transférer. Et boum, ça va passer le nouveau totem mythique ou divin, niveau 10 direct. Et l'autre, le épique, ça me le passe niveau 1 et je peux le recycler. Et il n'y a aucune perte d'expérience, etc. C'est vachement pratique comme outil. Je pense avoir fait le tour. J'espère que je n'oublie rien. Non. Non, du coup, pour résumer, les totems d'armée, vous les voulez pas. J'ai juste conservé un totem d'armée divin parce que bon, il donne quand même 20% de PC et tout. Et que mon meilleur totem de Fanji, c'est un totem qui donne 4% de stats, donc c'est juste trop nul.
En attendant, mon totem d'armée divin, je l'ai mis sur mon Fanji. Et puis voilà. Donc vous pouvez les observer ici sur vos dinos, hein. Ils s'attachent ici à partir du moment où le niveau est 200. Voilà, je l'avais pas précisé, mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura bien aidé. Il y a pas mal d'informations à retenir, mais une fois que vous avez pris l'habitude, c'est pas très compliqué de récupérer vos totems au temple et tout. Et puis voilà, je vous ai donné des indications sur quoi choisir avec vos points une fois que vous l'aurez. J'espère que ça vous aura bien aidé. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!